Bonjour les passionnés par le travail du bois et bienvenue dans l'atelier. Je vous l'ai annoncé dans la précédente vidéo, on va s'occuper des raidisseurs, c'est-à-dire ces pièces de bois massives qui vont relier la caisse que l'on a fait à un support avant. Ce support et le dessus de la caisse permettront d'accueillir le plateau coulissant. Et dans ces raidisseurs, on doit faire une rainure arrêtée de 13 cm de large qui correspondent aux butées coulissantes qui vont permettre de faire du travail en butée sur la semelle de la défonceuse. Et donc une rainure assez profonde, 3 cm d'épaisseur, 13 cm comme ceci. Vous avez remarqué que normalement, ces butées elles font 350 mm de long, 35 cm. Ici, j'ai laissé de la marge. Ça correspondait à la chute que j'avais, mais c'est surtout que ça va me permettre, d'avoir un appui en entrée et en sortie au moment où je vais faire ma rainure, et surtout de ne pas être embêté pour fixer. Ici, j'ai prévu 2 trous et je vais venir visser avec un très léger porte-à-faux parce que je vais me servir du guide. Je vais venir simplement visser ma pièce de bois. Voilà, la défonceuse va travailler ici, l'équilibre va être précaire, donc je garde ma seconde pièce de bois qui va venir la stabiliser. J'installe ici le guide. Le guide il va venir ici de telle sorte que la rainure soit 18 mm du bas. Alors 18 mm, ça ne correspond pas à l'épaisseur qui est indiquée sur le plan. Sur le plan, c'est indiqué 15 mm, tout simplement parce que mon plateau mobile, n'ayant plus de contreplaqué de 15 mm ou de 14 mm ou ce que vous avez, j'ai préféré le passer en 18 mm. Sachez que ce point, il peut être modifié sur le plan. La preuve, je suis en train de le faire. Par contre, c'est important de bien comprendre que ce support sera entre la semelle de votre défonceuse et votre bois. Et donc, que ces 18 mm que forme le support mobile, c'est de la plongée en moins au niveau de votre défonceuse. Donc si votre défonceuse ne plonge pas beaucoup, si vous n'avez pas des fraises longues, faites attention. Augmenter de 15 à 18 mm, c'est peut-être pas une bonne idée. Il faut peut-être diminuer et aller vers 12 mm. Même si ça vous forcera également à réduire l'épaisseur des inserts et ça aura donc des répercussions. Bien entendu, vérifiez l'enchaînement et qu'il n'y ait pas trop de modifications par derrière. Moi, j'ai la chance d'avoir cette défonceuse, elle plonge bien, elle plonge même avec la pince sous la semelle, donc je ne suis pas trop embêté, je peux me permettre de perdre encore ces 3 mm par rapport au plan. Je vais, histoire de ne pas mesurer, retourner la défonceuse et me servir d'une chute de contreplaqué pour régler l'écartement. Voilà, je ne vais pas être gêné par le frottement, je garde une très légère marge. Voilà, j'ai mon point d'entrée et mon point de sortie au niveau de la rainure. C'est parti! Pour équarrir comme ça une mortaise, c'est toujours bien d'avoir un ciseau qui fait exactement la largeur de ce que l'on veut faire. Ça va vraiment vous faciliter le travail.
Donc voilà, tout ça pour ça. Une butée qui glisse dans le raidisseur et qui va me permettre de faire du travail arrêté avec la défonceuse simplement en calant ces butées de chaque côté. Pour que les butées restent fixes et qu'elles puissent se déplacer également, je vais réaliser une rainure ici dans le contreplaqué et il y aura un trou à faire dans la partie massif qui me permettra avec un boulon de serrer l'ensemble. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour tout ce qui est rainure justement. Toutes ces rainures, il y en a des circulaires, il y en a des rectilignes, il y a des trous, il y a tout un tas de petits usinages à faire que l'on va faire maintenant avant les dernières étapes de la fabrication.